Mirador, grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On va à présent s'intéresser à quelques réactions avant d'évoquer cet article de JA avec à venir la prise de parole de M. Talibi Dabo. Dans la troisième partie, on s'intéressera donc à nos différents sujets économiques. On y va avec Poulo Toro Lissa. Bonjour Aboubacar, le père de la saison Anaconda, également chef d'état-major des médias. Le procureur Ali Touré ne connaît pas les réalités que les citoyens affrontent à l'intérieur du pays. Sinon, au lieu de fermer ses boutiques, l'État devrait commencer d'abord par créer des conditions pour l'accès facile aux médicaments des populations partout sur le territoire national à travers une politique d'implantation des pharmacies étatiques dans les hôpitaux et centres de santé. Écrit pour le Toro Lissa. On y va avec cet autre, c'est le sultan de Ouassolo. Bonjour le baobab de Ouassolo. Je pose la question ce matin à savoir qu'est-ce qu'il est à fêter. Voilà, il demande qu'est-ce qu'il y a à fêter ce 5 septembre. Soit l'humiliation d'un président déchu, la mort des soldats tués ou la liberté qui s'est transformée en dictature. Je pense que c'est simplement de la je sais pas ce qu'il veut dire, et on ne fait attention ce 5 septembre. Si on ne fait pas attention, ce 5 septembre risque d'enregistrer encore d'autres victimes. Voilà, on ne le souhaite pas du tout. Le sultan de Ouassolo. On y va avec Abou Poutine Banco. Titi, je suis un assistant communautaire à l'ANIES. L'ANIES a procédé au transfert monétaire aux communes de Ratoma, Kaloum et Dixine, et le retard dans la commune de Matoto et Matam est dû à la fermeture de Yop, filiale de la Société Générale. Donc nous travaillons pour l'ouverture des comptes EcoBank Express. Allez, voilà, si ça peut aider à rêver un peu du côté de l'ANIES, voilà, on aurait réussi à faire quelque chose. Excellence Konaté, bonjour le juste et à toute l'équipe. Le FNDC en tant que tel n'existe plus depuis l'avènement de la junte au pouvoir. Le procureur doit bouger pour traquer tous ces vendeurs de produits toxiques. On va continuer. Le temps pour notre réalisateur Ibrahim Babin Diallo de joindre M. Talibi Dabo. On y va avec Nouan Djelibakoro Keita de l'Arena. Bonjour Film FM. L'écoute est très favorable depuis la carrière dans Matam. Je souhaite que dans vos bonjours quotidiens que vous mettiez le nom de mon village natal, Djelibakoro. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Écrit ce auditeur Nouan Djelibakoro Keita. Cet autre, c'est Isiaga Déviation, donc du côté de Matoto. Bonjour Abakar, le Grain Film FM Matoto. Déviation est toujours accroché sur la fréquence 95.3 pour écouter l'émission Fétiche Mirador sous la forte pluie, bien entendu. Merci Isiaga. On continue avec Mohamed Douti Condé. Le temps pour Ibrahim Babin Diallo donc de joindre notre invité par téléphone, M. Talibi Dabo. Le dernier message avant donc d'aller au stand, c'est de Douti Condé. Bonjour Mirador. Bonjour à toute l'équipe. Aboubacar, Guillaume doit revoir aussi la situation de certaines écoles privées créées par des individus qui n'ont aucun papier et les enfants sont très mal entretenus. Vivement un contrôle dans les quartiers les plus reculés, recommande notre ami Mohamed Douti Condé. Talibi Dabo, membre du RPG Cancel en direct. Bonjour monsieur Dabo. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Talibé Barry. Merci. Alors monsieur Dabo, votre peut-être de façon générique, votre première réaction à cet article publié par Jeune Afrique, article intitulé Guinée, Alpha Condé un an après, dernier secret d'un exilé. Un article que la DCI qualifie d'ailleurs de torchon. Bon, merci de l'opportunité que vous m'offrez. Mais je dirais que j'ai été quelque part confus parce que il vous souviendra que le président Alpha Condé, avant son départ pour la Turquie, avait reçu certains membres du groupe politique national et alliés, du RPG Arc-en-Ciel, et nous autres. Lors de ces entretiens, je pense qu'il a eu l'occasion de nous expliquer sa part de vérité. Alors qu'on ne permettra pas de taler tout sur vos antennes. Donc lorsque j'ai lu François Soudan, donc je me suis pas, j'ai pas reconnu certains propos. J'ai pas reconnu, donc je me suis dit clairement que c'est
certainement, cela vient du journaliste qui a fait ses propres analyses. Et puisque je suis membre du RPG Arc-en-Ciel, j'ai un droit, je dirais même un devoir de m'informer, de me renseigner. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu d'interview accordée au président Alpha Condé. Donc accordé par le président Alpha Condé à Gial, alors. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu d'interview. Bien. Non, il n'y a pas eu d'interview, il n'y a pas eu de contact direct, ni au téléphone, ni physiquement. Il n'y a pas eu de contact direct entre les deux. Donc, je me dis que c'est un journaliste, peut-être qui a ses sources, donc qui refuse de dévoiler ses sources, mais qui tient des propos. Donc, il faut éviter certaines confusions. Ouais. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il a raconté, c'est du mensonge. C'est du mensonge parce que ça n'émane pas du président Alpha Condé. Donc, je peux pas... Comment vous le savez, monsieur Dabo? Comment vous le savez? Je dis bien. Est-ce que vous êtes en connexion? Vous voulez me dire que vous êtes en contact avec le président Alpha Condé et que vous avez même dû parler avec lui après la sortie de cet article? Pas directement. Il n'est pas en contact direct avec quelqu'un. Ça, c'est pas ça. Mais vous avez effectivement des proches qui sont à côté et qui nous informent régulièrement de son état et de sa position. Mais Jeune Afrique, Monsieur Dabo, Jeune Afrique nous dit que Alpha Condé parle avec des chefs d'État dont Sassou Nguesso, Faure Gnassingbé, mais aussi certains de ses amis étrangers. Donc ça veut dire qu'il est accessible directement au téléphone, pas que des messages qui lui sont transmis par son entourage. Ce que je ne crois pas, parce que je vous dis que ces sources sont très fiables, en tout cas. Je me suis interrogé, je me suis posé à ces questions quand même, parce que je suis du RPG Arc-en-Ciel. Avant que je ne prenne la parole, avant que je ne parle, je dois chercher à me renseigner, à m'informer de tout ce qu'on dit du président Alpha Condé. Donc, il ne m'a pas été, en tout cas, dit que le président contacte directement certains présidents, comme François l'a dit. Si tu peux, ma dernière question. Est-ce que, par exemple, quand J a dit que Alpha ne savait pas que Mamadi Doumbouya était un ancien légionnaire français et que s'il le savait, il ne le nommerait pas à la tête des forces spéciales, ça peut paraître quand même crédible ou pas? Ce que je sais, et selon le président Alpha Condé lui-même, il n'y avait pas de contact régulier entre le président et Mamadi Doumbouya. Les deux se pratiquaient à distance, mais il n'y avait pas de frottement. Contrairement à ce que certains peuvent penser, il n'y avait pas de frottement régulier entre le président Alpha Condé et le président Mamadi Doumbouya. Cela n'existait pas. Donc, on peut penser que François Soudan... Mais il était quand même... Moi, j'ai du mal à croire quand même, M. Dabo, d'autant que l'actuel président de la transition était quand même à la tête d'une unité d'élite qui, j'estime, était relevée directement de la présidence de la République. Non, ça, il ne relevait pas directement de la présidence de la République. Attention. Il était géré par l'ancien... Oui. Le décret mettant en place le GFS, c'est le président de la République seul qui pouvait mettre en mouvement le GFS. Donc l'autorité, c'est d'abord le président de la République, ensuite le ministre de la Défense et le ministre, le chef d'état-major général des armées. Et puis Doumbouya, le GFS était une entité qui relevait de l'état-major de l'armée de terre. Donc je ne pense pas que le président de la République ne soit pas au courant quand même de celui qui devrait prendre, ne soit pas en contact avec celui qui gérait une unité d'élite qui était à peu près l'équivalent du Bata, par exemple. Il peut être au courant, ne pas le gérer. Je veux parler de la gestion. L'unité n'était pas gérée par lui. C'est le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, c'est eux qui étaient en connexion avec le colonel Mamadi. Mais le président lui-même, et ce que je vous dis là, je tiens de cela de lui-même, c'est lui-même qui me parle. Le président Condé. Ce n'est pas une personne interposée, c'est lui-même qui me parle lors de son passage à Conakry. Quand il est venu à Conakry, quand il m'a reçu pendant 2 heures, c'est lui qui me dit ça.
C'est pas. Et il vous a dit qu'il ne savait pas que Doumbouya était ancien légionnaire français? Non, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. Mais ce que je sais, il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de frottement entre lui et Doumbouya. Doumbouya était géré par les Namori et docteur Mohamed Diané. Donc il n'y avait pas, parce que lui, il appelait le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major particuliers. C'est eux qui le recevaient. Donc, s'il a des instructions à donner, c'est à partir de ces gens-là. Donc, mais il ne recevait pas. Mais est-ce qu'il vous a pas de contact régulier entre on a compris cela. On a compris cela. Est-ce que le président Alpha Condé, lors de cet entretien qu'il vous a accordé, est-ce qu'il vous a parlé de ces erreurs fatales? Parce que JA rapporte les 3 erreurs qui auraient été fatales au pouvoir d'Alpha Condé. S'est-il confié à vous là-dessus ou pas? Oui, c'est vrai, mais JA a parlé de 3, je ne sais pas. Les 2 autres non, mais l'erreur qu'il m'a parlé là, il insiste dessus, il a tout le temps dit ça. Il dit que l'erreur que j'ai eu à commettre d'abord, alors de toute ma présidence, c'est le fait que j'ai fermé mon téléphone. J'ai coupé mon téléphone. C'est mon téléphone, mon numéro qui permettait à tous mes militants et sympathisants, à tous les autres citoyens de me joindre, de m'envoyer des messages ou de m'appeler. Le fait que j'ai fermé ça, il dit vraiment, ce fut l'erreur fatale pour moi. Là, il me l'a dit. Très mais bien. les 2 autres, là, je ne suis pas au courant. Ouais. Et certains disent que, en fait, il y a des membres de l'entourage du président qui ont voulu le couper des autres acteurs de la vie nationale, et donc au sortir de la présidentielle pour le 3e mandat. Est-ce que cette fermeture, elle est volontaire? On accuse notamment... Ou bien c'est des gens qui ont voulu couper le président du reste des acteurs? Bon, sans qu'il n'arrive à... En tout cas, il ne m'a pas cité quelqu'un, mais je sais que lorsqu'il s'explique, il veut dire qu'il a été amené à couper son téléphone. Ce n'est pas de sa volonté. Il y a eu plusieurs tentatives, mais ce n'est pas parti de sa volonté. Mais les gens l'ont fait comprendre. Donc si ce n'est pas parti de sa volonté, c'est que on lui a imposé cet état de fait. Est-ce qu'il vous a parlé de ceux qui seraient responsables de cette situation ou pas? De cet isolement? Excusez-moi, je sais certaines choses, mais je ne peux pas me permettre de dire... de tout déballer ici. Certaines situations à l'antenne, s'il vous plaît. Parce qu'il ne m'a pas dit... Il m'a pas dit de dire, donc excusez-moi pour... je peux pas expliquer certaines choses quand même. Dernière question avec vous, Akouma. Mais est-ce qu'il vous a dit quand même que le fait qu'il ait coupé les téléphones, que c'était une erreur, il vous a dit de dire ça au public? Ou est-ce que vous vous exprimez aujourd'hui au nom du RPG, ou en quelle qualité pourrions-nous considérer votre propos? Là, en ce moment, je suis comme vous avez dit, je suis membre du RPG Arc-en-Ciel, même vous-même, vous m'avez interviewé lorsque j'ai fini l'entretien avec le président. Il Bien. Que j'étais là pour vous expliquer ce qui s'est passé entre moi et le président. Bien. Oui, la toute dernière question. Dernière chose, est-ce que il vous a confié un rôle nocif qu'aurait joué son médecin, Dr Kaba? Puisque Jeune Afrique dit que le médecin, son médecin, avait confié au colonel Doumbouya que Alpha ne vivrait pas plus de 6 mois. Est-ce qu'il vous a parlé du rôle du médecin, Dr Kaba? Oui, il m'a dit qu'il n'est pas du tout content de son médecin. Il m'a dit d'ailleurs que le médecin lui avait enregistré à son insu. Il dit que si l'enregistrement que vous avez tous écouté, il m'a fait comprendre que cela a été fait à son insu. Il n'était pas du tout content. Et que le médecin aurait menti de dire qu'il reste 6 mois de vie. Donc, il n'était pas du tout content, très révolté contre son médecin, Kaba. Donc ça veut dire que Dr Kaba n'a pas dit qu'au colonel Doumbouya que Alpha ne vivrait que 6 mois. Ça veut dire que Dr Kaba l'a dit à Alpha lui-même. Non, il n'a pas dit à Alpha lui-même. C'est comme ça qu'Alpha a appris. Alpha a appris, il a été informé quand même. Alpha a été informé que Dr Kaba aurait dit, ou Dr Kaba a dit que Alpha ne vivra que seulement pour 6 mois. Voilà. Donc ça, il le savait. Donc il a dit que c'est faux. Cela relève de faux. Comme Dr Kaba a parlé de ça, mais c'est pas vrai.
Bien. Donc, atteste bien les autres tests, les autres résultats qui sont. Donc, il a dit qu'il est, lui, il est en parfaite santé. Il est en très bonne santé, donc il n'a pas de problème. Bien, pour en terminer, quel est aujourd'hui son état de santé? JA rapporte qu'il ne manque pas, depuis qu'il est à Istanbul, qu'il ne manque pas sa balade matinale, sa balade quotidienne, plutôt sur la plage d'Istanbul. Non, ce que je sais, il est convalescent. Ce que je sais qu'il il a été opéré, ça je le sais. Mais après l'opération, il est dans un état de convalescence, ça je sais ça. Mais donc il se porte de mieux en mieux. Oui, de mieux en mieux, il se porte de mieux en mieux. Selon les sources, oui. Selon quelle source? Et prêt à répondre à la justice guinéenne? Est-ce qu'il a été convoqué? S'il est convoqué, il est prêt à répondre. Selon quelle source? Makanera ou Baïdi? Puisqu'on a appris qu'ils étaient du côté d'Istanbul. Très bien. Non, personne n'a été, il n'a rencontré personne. Personne n'a été rencontrer le président et le président n'a vu personne. Il n'a parlé avec personne, il n'a vu personne. Ça, je vous le dis avec fermeté. Très bien. C'était donc M. Talibi Dabo, membre du RPG Arc-en-Ciel, qui s'exprimait sur cet article de l'hebdomadaire africain Jeune Afrique. Grand merci à vous, M. Dabo. Merci encore une fois de votre disponibilité. Merci d'avoir pris la parole chez nous. Vous restez en notre compagnie. Vous nous suivez à Cancan sur 97.7 sur Dabo Média. On revient dans quelques minutes.